Ce journal, la revue des titres que nous démarrons avec Walf Quotidien à sa une, verdict du procès Khalifa, le compte à rebours, la décade fatidique, rapporte le journal dans sa page 2. Mon confrère Charles Gueye-Kidien qui explique que ce compte à rebours a démarré pour Khalifa Sall, les avocats et les partisans. En effet, c'est dans 10 jours, le 30 août plus précisément, qu'ils connaîtront le verdict de la Cour d'appel. Le maire de Dakar a été condamné en première instance à 5 ans d'emprisonnement ferme. En appel, le tribunal a requis la confirmation de la peine en première instance. Ses militants les plus optimistes espèrent son acquittement le 30 août prochain. En revanche, d'autres militants les plus lucides ne se font pas d'illusions. Ils redoutent sa condamnation pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 24 février 2019. D'ailleurs, ils sont nombreux, ces partisans qui dénoncent un procès politique. Bambadji a accusé les juges de faire le jeu de l'exécutif qui cherche d'après lui à priver Khalifa Sall d'élection. D'ailleurs, toutes les demandes de libération provisoire introduites par les avocats du maire de Dakar ont été rejetées. Mieux, dans son réquisitoire, l'avocat général près la cour d'appel de Dakar, Lansana Diabé Sibi, avait demandé l'annulation partielle du procès verbal d'enquête préliminaire au motif que les détenus dans cette affaire n'ont été assistés par leurs avocats. Donc, souligne encore le journal qui a fait un décryptage sur le dialogue politique dans l'impasse. Que fait Macky Sall à Touba à la veille de la Tabaski? La question que se pose donc le journal, méfiez-vous du lion qui dort, a un jour averti Macky Sall, s'adressant à ses adversaires, s'inspirant de Napoléon, le chef de l'État qui est du moins en moins accusé d'interdire les marches de protestation de l'opposition. Va-t-il quitter la peau du lion pour prendre celle du renard dans ce contexte marqué par un contentieux préélectoral? Point d'interrogation, note encore le journal. Cette opposition ne manque jamais l'occasion de rappeler que Diouf et Wade avaient désigné des profils plus consensuels pour organiser des élections respectivement de 2000 et de 2012, en l'occurrence le général Lamine Cissé et l'inspecteur général d'État Cheikh Gueye. Tout porte à croire, selon le journal, que la visite privée entourée de la plus haute confidentialité effectuée ce dimanche à Touba par le président de la République est en corrélation directe avec cette atmosphère de paranoïa qui prédispose à une vision tragique de la présidentielle de 2019. Un tête-à-tête de 90 minutes avec le Khalife, c'est aux environs de 18h08 que le président Macky Sall, accompagné d'Ali Ngouille, est arrivé dans la grande concession du Khalife général, informe encore le journal. Le journal qui parle de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, l'opposition raille la DER de Macky. Le journal Walf Quotidien qui explique que l'opposition fait dérailler la dernière trouvaille du président Macky Sall, candidat à sa propre succession, et l'accuse d'utiliser à outrance l'argent pour acheter les voix et les consciences des électeurs à 7 mois du premier tour de la présidentielle. Et puis, attaque contre Macky, la Cogère cogne Idrissa Seck, note Majib Gueye. Le journal qui s'intéresse au trafic de migrants, plus de 40 suspects dans les prisons. La spéculation sur la pomme de terre. Comment Alioune Sarr a gâché la tabaski des commerçants, révèle Walf Quotidien. Et nous passons au quotidien Le Soleil qui parle de la fête religieuse. La Tabaski célébrée demain, une partie des fidèles pris aujourd'hui, rapporte le journal Le Soleil dans sa page 8. Et donc, nos confrères du Soleil qui notent que la fête a eu lieu le 10 du mois de Zulhidja, le dernier du calendrier musulman, après Waqfat Arafat, aux stations sur le mont Arafat qui a été marqué hier par l'ensemble des pèlerins qui accomplissent ce 5e pilier de l'islam, présentement à la Mecque. Pour la majorité des Sénégalais qui suivent la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, donc, il s'agit, la fête donc sera célébrée demain mercredi
La fête commémore selon la tradition islamique la soumission du prophète Abraham dans la tradition juive à son Dieu, symbolisé par l'épisode où il accepte d'égorger sur l'ordre de Dieu son unique fils Ismaël. Dans le judaïsme, le fils a sacrifié et Isaac, après son acceptation de l'ordre divin, Dieu envoie l'archange Gabriel, Djibril, qui au dernier moment substitue à l'enfant un mouton qui servira d'offrande sacrificielle. Note Ibrahim Khalilullah Ndiaye dans le journal Le Soleil. Le Soleil qui parle donc de l'actualité malienne. Ibeka officiellement élu, Soumaïla Cissé contre. Dans l'Observateur, Tabaski 2018, situation socio-économique, l'opposition fait sa fête au pouvoir. Pour Malick Gakou du Grand Parti, la morosité économique a plombé le pouvoir d'achat des populations en détresse. Et selon Déthié Fall de Rewmi, en cette période de Tabaski, l'anxiété, le stress sont les sentiments les mieux partagés par les Sénégalais. Le journal qui évoque ces chiffres macabres de l'immigration. 5000 migrants sénégalais ont échoué sur les côtes espagnoles. Puis en sport flamboyant en club, l'attaquant de Nîmes, Sada Thioub, prêt pour le Sénégal. J'espère rendre fiers mes parents en portant le maillot des Lions. Et le journal, dans sa page, toujours concernant des acteurs sportifs qui parlent de ce Al-Khairi dans la tanière, Cheikhou Kouyaté prend une deuxième épouse. Pape Kibili Koulibaly, un co-détenu de Imam Ndao, raconte l'enfer de Rebeuss. Note en profondeur l'Observateur. Voilà. C'est tout pour cette revue des titres. Toutes nos excuses. Aujourd'hui, nous avons reçu que ces quelques journaux pour le moment. Peut-être au cours de l'édition en Wolof, nous en aurons d'autres, Inch'Allah.